Et si le mythe de l'invulnérabilité de l'OTAN venait de s'effondrer en une nuit? Imaginez, un convoi colossal d'armes occidentales, censé être le plus protégé de toute l'Ukraine, anéanti en quelques secondes seulement, sur la route vers Odessa. Personne n'a vu venir le missile Kinzhal, pas même les Américains. En un éclair, la frappe a démontré une précision et une rapidité jamais observées jusque-là. Sur les radars de l'OTAN, l'apparition a été aussi brève qu'incompréhensible. Aucune alerte, aucune interception possible. La colonne d'approvisionnement a tout simplement disparu. Ce convoi, résultat de semaines de planification, transportait des équipements stratégiques vitaux pour l'Ukraine. Il devait consolider la défense du littoral sud et prouver la capacité de l'Alliance à sécuriser ses lignes logistiques face à la menace russe. Résultat, il n'en reste qu'un cratère béant et des carcasses calcinées. À Kiev, la stupeur a vite laissé place à la panique. Washington et Bruxelles, eux aussi, sont sous le choc. Les stratèges occidentaux pensaient à leur route d'approvisionnement inviolable, protégée par les meilleurs systèmes anti-aériens disponibles sur le marché. Mais en une nuit, la Russie a rappelé qu'aucun couloir logistique n'est à l'abri. Ce n'est pas seulement un revers militaire, c'est tout l'édifice de la stratégie occidentale qui se lézarde. Des milliards investis, des années de coopération et de promesses de sécurité pourraient s'envoler si ce genre de coup devient la nouvelle norme. Si la Russie est capable de frapper aussi vite et aussi précisément, comment garantir la survie des prochaines livraisons? Et surtout, quelles sont les conséquences pour l'équilibre régional et la crédibilité de l'OTAN sur le long terme? Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit-là, sur la route qui menait à Odessa? Revenons sur les faits et tentons de comprendre les coulisses de ce choc stratégique. Pour saisir toute la portée de cet événement, il faut revenir sur le déroulement précis de l'attaque et sur les failles révélées dans la logistique occidentale. Regardons ensemble comment ce convoi, censé être intouchable, a été ciblé et détruit en un instant. Depuis des mois, la sécurité des convois de l'OTAN semblait une certitude inébranlable, le socle invisible de la stratégie occidentale sur le front sud. Cette conviction reposait sur une logistique millimétrée capable d'acheminer sans encombre des dizaines de containers, de l'artillerie, des blindés et des milliers de munitions vers Odessa. Tout était prévu pour fortifier la ville, la transformer en bastion imprenable face à la pression russe grandissante. Le trajet, soigneusement choisi, devait être l'un des plus sûrs d'Europe de l'Est. Satellites américains, forces spéciales, réseaux de surveillance, chaque kilomètre était sous contrôle, chaque mouvement anticipé. Les alliés occidentaux affichaient une confiance presque insolente dans leur dispositif de protection. Pour eux, aucun adversaire ne pouvait percer ce bouclier logistique. Mais en coulisses, la Russie tissait patiemment sa toile. Dès le port de Constanța, sur la mer Noire, ses agents collectèrent des renseignements, observèrent les transferts, recoupaient horaires officiels et itinéraires réels. L'intelligence humaine, alliée à la technologie de pointe, permettait d'anticiper chaque étape du convoi. Malgré le sentiment de maîtrise totale, des signaux faibles commençaient à apparaître. Ici, une anomalie dans la fréquence des survols de drones russes. Là, une accélération soudaine de la pression sur les points névralgiques de la chaîne logistique. Quelques analystes s'inquiétaient, mais leurs avertissements se perdaient dans l'euphorie générale. Ignorer ces failles, c'est accepter que la moindre brèche puisse transformer des investissements militaires colossaux en cendres, avant même d'avoir atteint le champ de bataille. Le pari était risqué, mais personne n'imaginait le choc à venir. Pourtant, c'est précisément là, au cœur de cette confiance, qu'une faille s'est ouverte, et la Russie n'a pas hésité à s'y engouffrer avec une efficacité redoutable. Comment la Russie a-t-elle pu frapper, avec une exactitude chirurgicale, un convoi stratégique en mouvement au cœur du dispositif de l'OTAN? Cette question hante désormais les états-majors occidentaux. La clé réside dans une combinaison inédite. Satellites d'observation, drones longue portée et surtout, infiltration humaine dans la chaîne logistique alliée. Dès la Roumanie, chaque déplacement du convoi était suivi. Des agents russes, habilement insérés dans les points névralgiques, ont permis de croiser les données et de transmettre, en temps réel, la position exacte des cibles. Mais la force de frappe n'est rien sans la technologie. Le Kinzhal,
missile hypersonique dont la vitesse dépasse toute capacité d'interception occidentale, a été choisi pour cette mission. Imprenable pour les défenses aériennes, il a frappé à la seconde exacte, prouvant la maîtrise russe du ciblage dynamique. Les images satellites et les premiers témoignages ne laissent aucun doute. La frappe a eu lieu en pleine circulation, alors que le convoi venait de traverser la frontière ukrainienne. L'impact a créé un cratère immense et dispersé les restes de dizaines de véhicules blindés et de containers sur une vaste zone. L'effet psychologique a été immédiat. Les logisticiens ukrainiens, paniqués, ont ordonné l'arrêt temporaire de tous les trains transportant du matériel. Dans plusieurs gares, l'évacuation des stocks a été lancée dans la précipitation, redoutant d'autres attaques soudaines. Face à la stupeur, la désinformation n'a pas tardé. Très vite, des sources occidentales ont parlé d'un accident ou d'un sabotage interne. Mais les preuves visuelles et la confirmation par imagerie satellitaire ont balayé ces explications. C'est bien une frappe russe, planifiée et exécutée avec froideur. Ce coup n'est pas qu'un simple revers logistique. Il révèle un basculement. Si Moscou contrôle à la fois l'information et le ciel, chaque convoi occidental devient vulnérable. Chaque erreur de coordination peut coûter des fortunes en matériel et, surtout, en prestige militaire international. Mais cet événement marque-t-il simplement une parenthèse spectaculaire ou annonce-t-il l'émergence d'une nouvelle doctrine stratégique où la Russie impose son tempo à la guerre moderne? Ce n'est pas juste une opération, c'est peut-être le signal d'une mutation du conflit. Depuis la frappe du Kinzhal, un vent de panique souffle sur toutes les artères logistiques de l'OTAN. Ce qui semblait solide, presque intouchable, s'est effondré en quelques minutes sur des centaines de kilomètres de rails et de routes. Désormais, chaque trajet vers Odessa ressemble à une mission suicidaire. Les itinéraires, autrefois planifiés à l'avance, doivent être réinventés chaque nuit. Les convois se multiplient en l'heure, mais chacun sait que Moscou, avec ses yeux électroniques et ses informateurs, suit chaque mouvement en temps réel. Le sentiment d'impuissance domine. Même les détours les plus ingénieux ne garantissent plus la sécurité. Dans les entreprises de transport, la psychose grandit. Les prix pour une simple escorte ont explosé, atteignant des montants jamais vus depuis le début du conflit. Pire encore, de plus en plus de conducteurs refusent d'emprunter les routes jugées à haut risque, paralysant l'acheminement vital des équipements. En quelques jours, l'arrière-front occidental paraît moins sûr qu'un champ de bataille. À l'ouest, le débat tourne à l'obsession. On cherche des têtes à faire tomber. Qui a parlé? Y a-t-il une taupe à l'intérieur du dispositif? Les experts dénoncent la suprématie russe en guerre électronique, capable de brouiller, d'espionner, voire de détourner les signaux qui guidaient ces convois, jusqu'à présent invisibles. Un mot s'impose déjà sur toutes les lèvres. Doctrine Kinzhal. Plus aucune colonne n'est sacrée. Qu'elle soit cachée, dispersée ou camouflée, elle devient une cible légitime, traquée sans relâche. Ce n'est plus seulement une question de missiles, c'est l'acceptation d'une nouvelle normalité. Le front logistique est désormais aussi vulnérable qu'une tranchée. À Odessa, c'est l'état d'urgence. Les stocks sont évacués à la hâte, le matériel dispersé vers des cachettes improvisées. Mais cette réorganisation précipitée ne fait qu'accentuer le chaos logistique. Erreur de destination, perte de matériel, rupture d'approvisionnement. Chaque choix devient un dilemme entre rapidité et sécurité, et l'efficacité globale s'effondre. Face à ce choc, une question cruciale s'impose. Faut-il tout repenser, accepter de nouveaux risques financiers et politiques, ou renoncer à influencer durablement le cours du conflit? L'OTAN, malgré ses ressources colossales, découvre qu'une seule frappe peut briser l'équilibre stratégique et faire vaciller sa crédibilité sur la scène mondiale. Derrière cette onde de choc, ce sont les règles mêmes de la guerre qui vacillent. La suite, comment la course au renseignement et à la domination du ciel pourrait bien décider du sort de l'Ukraine tout entière. Ce qui s'est passé à Odessa n'est qu'un avant-goût des conflits de demain. L'attaque du convoi par le missile hypersonique n'est pas un simple épisode militaire. C'est un signal d'alarme pour toutes les puissances qui croyaient encore à l'invulnérabilité de leur chaîne logistique. Dominer le renseignement, c'est aujourd'hui dominer le champ de bataille. Si la Russie a pu identifier, suivre et frapper une cible mouvante avec une telle précision,
c'est parce qu'elle a su fusionner informations humaines, données satellites et systèmes automatisés. L'ère où l'on pouvait cacher un convoi derrière de hauts murs électroniques ou des itinéraires secrets est révolue. La rapidité d'action n'est plus un luxe, mais une condition de survie. Les armées qui maîtrisent la vitesse, du repérage à la frappe, imposent leur rythme à l'adversaire. Et désormais, cette vitesse passe par la fusion entre l'intelligence humaine et la puissance de calcul des machines. Les opérations se jouent en quelques minutes, non plus en plusieurs heures ou jours. La logistique, longtemps considérée comme l'arrière-plan sécurisé du théâtre d'opération, devient la première ligne du combat. Chaque train, chaque camion, chaque entrepôt est une cible potentielle, traquée par des capteurs, des drones, des satellites et des logiciels d'analyse. L'illusion d'une profondeur stratégique a volé en éclats. Dans ce nouveau contexte, la psychologie et la guerre de l'information prennent une importance décisive. Semer le doute, manipuler les perceptions, frapper là où l'ennemi se croyait à l'abri, autant d'armes aussi puissantes qu'un missile. Celui qui façonne le récit, qui contrôle l'information, prend l'avantage avant même que le premier tir ne soit donné. Mais la leçon la plus brutale, c'est pour tout acteur, pays, entreprise ou citoyen. Aujourd'hui, l'adaptabilité face à la rupture technologique n'est plus une option, mais la condition de la survie. Ceux qui restent figés dans les schémas du passé sont condamnés à être contournés, révélés et frappés. Il faut anticiper, disperser les flux logistiques, investir dans le brouillage, la cyberdéfense et la résilience des infrastructures. Sécuriser, diversifier, tester sans cesse les plans de secours. Car la prochaine frappe n'attendra pas que l'on improvise. Rester passif, c'est s'exposer à la ruine stratégique. Comprendre ce basculement, investir dans la connaissance et l'innovation, c'est la seule façon de survivre dans cette ère de guerre accélérée. Mais alors, face à ce choc stratégique, comment l'Europe et l'OTAN peuvent-elles réagir concrètement? Quels choix restent possibles pour éviter la paralysie ou la défaite? La guerre n'attend plus, elle surprend. En quelques minutes, l'équilibre d'une région peut basculer, mettant à nu la vulnérabilité de systèmes que l'on pensait inébranlables. L'attaque du convoi vers Odessa l'a prouvé. Vitesse et précision ne sont plus des privilèges occidentaux, mais des armes russes à la portée redoutable. Ignorer ces nouveaux équilibres, c'est risquer d'être dépassé non seulement militairement, mais aussi économiquement et politiquement. Les chaînes d'approvisionnement que l'OTAN croyait indestructibles ont révélé leurs failles, exposant des milliards investis à la dévastation en quelques secondes. Ce n'est plus seulement une question de champ de bataille. Il s'agit de réputation, de crédibilité et de sécurité à l'échelle du continent européen. Derrière l'éclat du missile Kinzhal se dessine une nouvelle ère stratégique, où la force brute ne suffit plus, où l'information, la technologie et la capacité d'anticiper prennent le pas sur le nombre et la tradition. Celui qui refuse de voir cette mutation se condamne à subir. La Russie vient de démontrer que l'avantage militaire n'est plus garanti par la supériorité matérielle, mais par l'innovation, la tactique et la maîtrise des flux logistiques. Ce bouleversement invite chacun de nous à une réflexion. Sommes-nous prêts à accepter que ce qui semblait immuable peut s'effondrer du jour au lendemain? Et que les prochaines grandes ruptures, dans le domaine militaire comme économique, naîtront là où on les attend le moins? Dans cette guerre de l'ombre où la rapidité prime sur la force, il devient vital de décrypter les signaux faibles, d'anticiper les mutations et de comprendre les codes d'une puissance en transformation.